Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Alors cette semaine, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, j'ai envie de faire une petite vidéo un peu généraliste sur les IA qui débarquent, parce que c'est questionnant comme sujet, c'est très très questionnant comme sujet. En fait, il y a actuellement deux gros types d'IA. Il y a les IA d'illustration, des IA qui pondent des dessins, Midjourney, Dall-E, Stable, ce genre de choses. Puis tu as des IA qui pondent du texte, donc essentiellement ChatGPT. Il doit y en avoir d'autres, mais je me suis renseigné que sur celui-là. Et du coup, comment ça va impacter notre profession ? C'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question. Et ça en revient presque à une redéfinition. J'ai discuté avec beaucoup d'artistes, ça revient presque à une redéfinition peut-être de qu'est-ce que c'est que de l'art et qu'est-ce que c'est que de l'artisanat. J'ai envie de dire que quoi qu'on fasse, une IA ne pourra vraiment jamais créer de l'art. Dans le sens où pour moi, de l'art, c'est quelque chose qui véhicule un message, et en fait, une IA, quelle qu'elle soit, elle ne véhicule pas de message, elle véhicule ce que vous avez envie de voir. L'art a forcément un côté transgressif, et l'IA n'est pas prévue du tout pour ça. C'est des objets qui font de la prédiction de... qu'est-ce qui viendrait après, quel pixel vient après ce pixel-là pour des images, pour des IA artistiques, quel mot vient après ce mot-là pour des IA textuelles, et du coup, le côté message, il n'y en a pas en fait. Le message, c'est ce que vous avez envie de voir derrière. Et pour moi, une œuvre d'art, ça doit bousculer. Une IA, elle n'est pas conçue pour vous bousculer. Donc ce sera jamais vraiment une artiste. C'est pour ça les IA d'art, parler d'art avec le mot IA me perturbe un peu. Est-ce que une IA sera capable de réaliser les illustrations d'un jeu ? Actuellement, techniquement, elle sera capable de faire plein de trucs. Je pense que tout ce qui est image assez simple, les IA feront l'affaire, elles feront déjà le job. Vous voulez réillustrer votre Arc Nova ou votre Terraforming Mars avec des IA, vous y arriverez, vous aurez un résultat qui sera peut-être même meilleur que l'original, parce que c'est des images toutes simples à faire. Donc l'IA y arrivera sans problème. Je demande de réillustrer le plateau de Lewis et Clark. Je me rappelle qu'on avait galéré avec Vincent à l'époque. Ou plus actuellement, je lui demande d'illustrer un archéomètre, ce qu'on est en train de faire Pauline Détrace dessus. Je pense que là, l'IA n'y arrivera pas. Alors aujourd'hui, peut-être que d'ici quelques mois ou années, elle y arrivera, mais en tout cas, ce serait compliqué. Par contre, illustrer des bêtes images... où il n'y a pas trop de cohérence ensemble, où ça va, faire une série de cartes Magic, elle y arrivera sans problème, en fait, dessus. Donc, l'IA, si les dessins qu'on a sont juste une fonction, artisanale, en fait, l'IA va arriver à faire le job. Pareil sur un jeu, il y a quelques années de ça, Friedman Freeze avait créé une IA, ça s'appelait 504 je crois, pour créer des jeux. Il n'y en avait pas beaucoup de bons, mais le concept était assez rigolo, et je pense que une IA est totalement capable de faire ça. Faire des jeux, faire des règles de jeu, pourquoi pas écrire des pitchs basiques, une IA va être capable d'écrire un pitch, d'écrire une histoire, parler de cinéma, le pitch d'Avatar 2, le script d'Avatar 2, une IA pourrait l'écrire. Je suis pas sûr qu'une IA soit capable d'écrire le script de, je sais pas moi, de Fight Club, de Matrix, de... Star Wars à l'époque même, en fait, le twist « Je suis ton père » archi vu et revu,
en 78, non, c'est pas en 78, c'est en 82, je crois, 81, 82, peu importe, l'Empire contre-attaque. Enfin voilà, des grandes choses qui ont marqué sont des choses qui ont amené des choses nouvelles, ou en tout cas qui ont adapté, enfin de façon très originale des choses nouvelles, ressucer un même truc pour que ce soit le plus basique possible, c'est totalement le job d'une IA, donc effectivement. Maintenant, qu'est-ce que ça va amener dans la société, ça, je ne sais pas. J'ai envie d'évacuer juste... je veux faire une vidéo, je vais partir un peu dans tous les sens, et ça va durer beaucoup plus que 3 minutes, je vous préviens. J'ai envie d'évacuer la question juridique, parce que j'ai l'impression qu'on s'en sortira pas. Je m'explique. Actuellement, sur les illustrations, par exemple, ce que je vois beaucoup, c'est le côté l'IA pille des images. Et donc, on va lui interdire d'utiliser des images d'autres artistes pour en faire quelque chose. Je pense que si on met ça en place demain, on retardera ce que c'est faire une IA de 3 mois, et puis en fait, on reviendra au même point. Parce que je pense que dans tout ce qui est image libre de droit, il y a suffisamment de bases de données pour arriver à créer des choses. Et puis, mine de rien, ça va être les utilisateurs qui vont lui dire j'aime ou j'aime pas, qui vont orienter l'IA. Et si vous avez des utilisateurs qui les utilisent, c'est eux, en fait, qui la nourrissent in fine plus que des artistes supplémentaires. Il y a besoin d'une base artistique au démarrage, mais cette base-là, vous mixez tous les tableaux connus, toutes les illustrations libres de droit, toutes les photos, il y en a suffisamment pour partir sur une base. Ensuite, l'IA va se nourrir d'elle-même, et les gens vont juste lui dire j'aime ou j'aime pas, en fait, et elles vont lui donner les règles du jeu. Pour prendre un parallèle avec, par exemple, les IA d'échecs, là, pour le coup, la finalité, elle est simple, c'est juste gagner ou perdre. Là, la finalité d'une IA d'illustration, ça va être plaire ou ne pas plaire. Plaire ou ne pas plaire, ça va dépendre des gens. Donc, en fait, l'IA va devoir va prendre un petit peu plus de temps pour être performante qu'une IA d'échecs, où, en fait, gagner ou perdre, c'est factuel et universel. Et on a vu comment elles marchaient, hein. Au début, elles ont singé les parties des humains, ensuite elles ont singé leurs propres parties, et elles ont joué contre elles-mêmes, et maintenant, AlphaZero défonce absolument tous les joueurs humains de très très loin. Carlsen n'a pas l'ombre d'une chance d'accrocher un nul contre une IA, alors que le mec c'est quand même un monstre absolu. Je pense que les IA feront pareil dans les autres domaines. Créer une illustration, elles y arriveront, et des illustrations qui vont plaire, elles y arriveront, parce que les gens vont aimer ou pas aimer. Et au final, le risque, je sais pas si c'est un risque, mais les IA feront que des illustrations qui vont plaire. Qui vont plaire au plus grand nombre. Alors, j'ai envie de dire que justement, on pourra parler d'artiste si la personne crée quelque chose pour elle, pour susciter une émotion nouvelle, au risque de déplaire. Et ça, l'IA, je pense, le fera pas. Moi, je suis assez sensible à ça. Par exemple, j'ai tendance à... en musique, par exemple, moi, j'adore les gens qui sont auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, interprètes, parce qu'il y a un côté, souvent il y a un peu les tripes de la personne, elle raconte des choses de sa propre vie, de son propre vécu, et je trouve qu'en général, il y a un supplément d'âme, en fait. Il y a un supplément d'âme par rapport à une chanson qui a été créée, voilà, comme ça. Maintenant, ces gens-là, du coup, je pense pas qu'ils seront remplacés par des IA. Maintenant, des remixes autotunés de vieilles chansons, une IA va arriver à faire le job, en fait. Parce que déjà,
entre guillemets, les gens qui font ça, j'ai tendance à plus les considérer comme des artisans que comme des artistes. Et donc, du coup, l'IA, elle va faire le job, en fait, tout simplement. Après, il y a une autre grande question qui se pose, et là, il y a deux questions, moi, qui m'interpellent là-dessus. C'est qu'effectivement, les IA vont remplacer des gens, remplacer des artisans, mais elles ont déjà remplacé, les machines ont déjà remplacé des gens par le passé. La révolution industrielle, c'est ça, hein. Remplacer des gens qui faisaient des trucs avec leurs mains par des machines qui le faisaient plus vite et mieux à leur place. Demain, les IA de création de contenu le feront pareil, en fait. Les gens qui font du remplissage, les gens qui nous servent de la soupe, des pigistes à 2 balles qui produisent des articles sans aucun intérêt, sans aucune recherche, juste pour faire du clic, l'IA le fera mieux que eux, et donc ces gens-là vont disparaître. La question, c'est maintenant qui bénéficie, qui profite de ça. Si on reste dans le modèle sociétal actuel, et j'ai assez peu d'espoir là-dessus, c'est que, en fait, si c'est juste pour enrichir les actionnaires qui sont derrière les grosses boîtes, oui, c'est ce qui va se passer, en fait. Et du coup, ça va foutre plein de gens dans la merde, et ça ne va aider personne. Est-ce que le prix d'un Arc Nova va coûter moins cher parce que tout va être fait par une IA je prends Arc Nova parce que j'en ai parlé, que j'ai dit qu'on pouvait le refaire avec une IA, ce truc-là, graphique. Je ne crois pas, en fait. C'est juste derrière, ça va rapporter de l'argent toujours aux mêmes personnes. Alors on nous vend des fois le côté oui, elles sont libres de droit, pas libres de droit, elles sont en open source, etc. Ayez une idée de la consommation de ressources qu'a une IA, et en fait c'est ceux qui posséderont les serveurs qui possèdent l'IA, ils peuvent laisser le code en open source, ils en ont rien à foutre, en fait. Code en open source, Google fout tous ses codes en open source, en fait ça fait juste des gens qui bossent gratos pour Google, et après derrière Google revend le service, Donc l'open source, c'est pas gage de liberté, de tout ce qu'on veut là-dessus, en fait. C'est un joli outil marketing pour faire bosser des gens gratos, et ça n'empêche absolument pas les très très grosses entreprises de se faire un maximum de blé grâce à leurs services. Donc ça va être pareil, en fait. Globalement, ça va être pareil. Et après, jusqu'à un certain point. Alors, si on prend le côté évolution future, écologique, etc., des choses, je suis assez pessimiste, moi, personnellement, sur le sujet, et je vais dire que les IA vont s'auto-casser la gueule, parce qu'elles demandent des ressources complètement délirantes, et que un illustrateur est beaucoup moins gourmand en ressources. On lui donne juste 3 patates pour manger et il sait faire un dessin, quoi. L'IA va demander des mégawatts et des mégawatts et des mégawatts de puissance électrique pour pouvoir fonctionner. Est-ce que la Terre sera capable de supporter ça Elle n'est déjà pas capable de supporter ce qu'il y a actuellement, donc lui en rajouter sur le dos, métaphoriquement, j'ai envie de dire, ça va pas... Peu de chances que ça lui fasse plaisir, quoi. Donc, est-ce que l'IA c'est l'avenir ? Moi je crois pas, je crois que l'avenir c'est savoir planter des patates, parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on va tous se faire attraper par la patrouille, avec une intelligence artificielle ou pas. Et donc voilà. Mais en attendant, effectivement, ça va remettre plein de gens dans la mouise, en fait, parce qu'on va virer le boulot de personnes. Ça va arriver comme ça. Alors là, effectivement, nous, on est tous en train de se dire, et moi le premier, dire non, je n'utiliserai pas d'IA pour faire ça, parce que oui, je n'utiliserai pas d'IA, parce que j'ai envie de continuer de travailler avec les copains, donc
Puis je fais ce métier pour ça, et j'ai monté ma boîte pour ça, pour prendre du plaisir, et puis pour être avec des gens. Mais au final, déjà, moi, je représente que dalle. Et puis, faut bien voir que la plupart des acteurs, quand même, du milieu, ceux qui ont des chiffres conséquents, sont là pour faire des chiffres conséquents, en fait. Les gens qui sont là pour gagner de l'argent, ils vont chercher à gagner de l'argent, puisque c'est leur motivation. Et donc, ils vont utiliser l'IA, parce que l'IA va leur permettre de gagner de l'argent. Point. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à tortiller, ça va arriver, et quoi qu'on en dise, d'ici moins d'un an, voilà, les 2-3 premiers qui feront des projets IA seront un peu cloués au pilori par une toute petite frange de la communauté, mais de toute façon, les premiers seront des gens qui vont distribuer, ils n'ont aucun intérêt à distribuer dans un milieu core un peu spécialisé, un peu élitiste, non, ça va être des jeux mass market, parce que le public, lui, il va jamais... Il va même pas regarder, il sait même pas. Enfin, je veux dire, il y a les boîtes, les grosses boîtes mettent pas, le nom de l'illustrateur sur la boîte, donc que ce soit un illustrateur humain ou machine, rien à foutre. De toute façon, on n'en parlait pas avant, on n'en parlera pas maintenant. Donc, c'est un peu désabusé, hein. Je suis un peu désabusé dans ce côté-là, mais... ça viendra par là, et ça nous rattrapera doucement par derrière, quelques mois ou quelques années plus tard. Donc c'est inquiétant. Moi, c'est inquiétant. Je sais pas si c'est inquiétant le mot ou pas, mais c'est... Je sais pas si c'est l'IA en tant que tel qui est inquiétant, ou si c'est moi, je crois que c'est plutôt le système en tant que tel qui est inquiétant. C'est pourquoi on fait les choses. Si la réponse est pourquoi on fait une chose, parce qu'on peut le faire, et puis parce que ça rapporte de l'argent, c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est ça qui est inquiétant. Et du coup, les IA seront utilisées parce que ça permet de le faire, et puis que ça peut rapporter de l'argent. Point. Fin de la discussion, j'ai envie de dire. Si maintenant, globalement, on arrive à changer un peu notre point de vue, et pourquoi on fait les choses, et si la réponse est « Hey, passer du bon temps avec des copains », ou voir trouver de nouveaux copains, partager des choses, vivre des émotions intenses, en fait, ça, l'IA, elle fera pas, en fait. Donc, voilà, c'est quelle est votre philosophie de vie, vos choix, quels sont-ils, et puis ça répondra à la question de est-ce que l'IA va gagner ou pas, en fait. Voilà. C'était mes quelques réflexions personnelles. Je suis en train de regarder, j'ai déjà parlé pendant 17 minutes, voilà. Du coup, je voudrais un super montage, Manon, sinon je demande à une IA de le faire. Pas du tout. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'était mes petites réflexions dans le désordre, en bordel, sur l'intelligence artificielle. Il y a sans doute encore plein de choses à dire. Je sais pas, si les gens, si des gens commentent, si j'ai des réflexions, des remarques, peut-être que je ferai d'autres vidéos pour rebondir là-dessus, parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais en même temps, tellement vague que, voilà, en 17 minutes de paroles désordonnées, voilà, j'ai juste donné mon avis, quelques sentiments, quelques sensations personnelles, on verra bien. Si des gens, ça intéresse, si des gens ont tenu pendant ce temps-là et veulent répondre, veulent dire des choses, moi j'ai bien envie de parler du sujet, voilà, mais pour le moment, voilà, fini, on verra s'il y aura d'autres vidéos sur le sujet ou pas. En attendant, je vous fais à tous des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes aux notes qui sera peut-être plus court et plus factuel. Voilà. Des bisous!